Pendant la période d'Halloween, les festivités sont nombreuses dans le quartier nocturne populaire d'Itaewon, de la capitale sud-coréenne. Mais cette année, tout est différent. L'air est sombre et immobile. Les gens se dirigent vers un hôtel commémoratif pour pleurer les victimes d'un mouvement de foule qui a coûté la vie à plus de 150 personnes. Samedi soir, des dizaines de milliers de personnes, déguisées pour Halloween, se sont rassemblées dans le quartier branché pour faire la fête. Mais ce qui devait être le premier festival d'Halloween en plein air, sans masque, tant attendu depuis 3 ans, s'est tragiquement transformé en la pire catastrophe que le pays ait connue en 8 ans. Un jour après s'être réveillés avec la tragique nouvelle, les personnes en deuil se sont rassemblées devant la place de Séoul, formant de longues files d'attente, certains déposant des bouquets, d'autres écrivant des noms ou encore inclinant la tête dans une prière solennelle. Tout cela en hommage aux victimes, aux familles et aux amis, après l'incident le plus meurtrier de l'histoire récente de la Corée du Sud. Les victimes étaient jeunes, pour la plupart adolescentes ou âgées d'une vingtaine d'années. Lee Hoo-yeon était à Itaewon le jour de l'incident. Elle a fondu en larmes en se remémorant la nuit tragique. Je pense que je n'ai pas bien fait. Je ne l'ai pas vu venir et je suis partie au milieu de la soirée. Mais la personne que j'ai croisée aurait pu être morte. Si j'avais vu venir les choses, j'aurais pu aider. Mais je suis partie tôt. Les souvenirs de la catastrophe du ferry Sewol, qui a tué plus de 200 lycéens en 2014, hantent encore de nombreux Sud-Coréens. Selon les autorités, le bilan de la cohue d'Halloween de ce week-end pourrait s'alourdir, 33 personnes étant encore dans un état critique. Bien que le gouvernement sache que les gens se rassemblent à Itaewon chaque année pour Halloween, le fait qu'il n'ait pas pu faire face à la situation à l'avance, d'une certaine manière, est contrariant. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a décrété une période de deuil national jusqu'au 5 novembre. Des événements dont des festivals locaux, des fêtes d'Halloween et des concerts de K-pop ont été annulés. Ce qui avait commencé comme une journée de divertissement et de rire s'est transformé en une journée de chagrin et de frustration. Et certains disent que la tragédie pourrait même changer la façon dont certains jeunes Sud-Coréens choisissent de passer Halloween dans ce pays qui compte une nouvelle catastrophe mortelle en moins d'une décennie.